On a tous été au moins une fois dans sa vie dans cette situation de vouloir changer physiquement. Soit parce qu'on a eu un gain de poids trop important, soit parce qu'on a eu une perte de poids trop importante. Bref, on a juste envie de changer physiquement parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps. Donc vous avez le droit de ne pas aimer votre physique, de ne pas aimer l'apparence que vous avez dans le miroir. Par contre, c'en est une autre chose de ne pas s'aimer dans sa personne, de ne pas s'aimer tout court. Donc la remise en forme, ça va être le sujet de la vidéo, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que ça va porter sur un sujet essentiel, selon moi, de la remise en forme dont on ne parle pas assez. La remise en forme peut être compliquée, je dis bien peut être compliquée, parce que selon moi, surtout avec les années, avec le recul, en fin de compte, c'est pas si compliqué en fait. C'est pas si compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas en fait quand on commence et qu'on apprend sur le tas. Donc certaines choses vont nous faire ralentir et certaines choses vont même nous faire reculer. Donc voilà, c'est toute une expérience et il y a des étapes fondamentales qu'il faut connaître et puis il y a des choses qu'on va apprendre forcément au fil de ce voyage de la remise en forme. Donc je fais cette vidéo pour aider les personnes qui veulent réussir leur remise en forme, en fait, et entre guillemets ne pas perdre de temps et se concentrer sur les bonnes choses. Que tu sois une femme célibataire, que tu sois une femme avec des enfants, que tu sois une personne active, un couple, des enfants ou même juste en couple, c'est compliqué pour n'importe qui. Souvent on a tendance à parler des cas particuliers dans le fait d'avoir des difficultés dans la remise en forme, mais ces cas particuliers justement sont des cas à part, pas excusable, mais je veux dire, c'est même pas une question d'excusable, c'est une question que, en fait, il n'y a pas de sujet sur ces cas particuliers de personnes qui, par exemple, qui ont des maladies. C'est pas comparable, en fait. Comprenez bien que si vous êtes en bonne santé, du moins pour le moment, que vous n'avez pas de problème à proprement parler, il faut vraiment éviter de se justifier en parlant des cas particuliers de maladies, parce que je trouve en plus quelque part que c'est un manque de respect envers ces personnes-là et les personnes qui ont des maladies, il ne faut vraiment pas vous sentir concerné parce que vous êtes justement des personnes courageuses qui ont cette particularité d'avoir une réelle difficulté en fait. Il y a des vraies personnes aussi qui ont des maladies et qui arrivent quand même à faire de l'exercice. Vraiment, à la salle de sport, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, c'était il y a 10 ans, je me souviens d'une fille, elle avait 25 ans, moi à l'époque j'en avais 23, et je me souviens qu'elle était atteinte d'une maladie, je me souviens plus c'était quoi la maladie, et c'était la personne la plus inspirante de la salle de sport parce qu'elle faisait son activité, elle était rigoureuse, elle s'entraînait vraiment très bien. Je m'éparpille un peu, mais en fait là c'est vraiment pour vous dire que voilà, parfois il faut réfléchir avant de dire certaines choses. Il y a des personnes en fait qui sont vraiment malades, qui arrivent quand même à bouger plus qu'une personne qui n'a pas de problème. Quoi qu'il en soit, on décide de se reprendre en main, on s'inscrit à la salle de sport ou on se met à faire du sport à la maison ou à l'extérieur, peu importe. Et on se dit, dans 2 3 mois, j'aurai atteint mes objectifs et ça sera cool. Sauf que ça se passe pas comme on le souhaite. Donc, soit on n'a pas perdu le poids qu'on pensait qu'on allait perdre, on n'a pas atteint les objectifs qu'on espérait avoir, on se sent démotivé, on a envie d'abandonner, et le plus souvent, on abandonne parce qu'on n'a pas de résultat, on pense on a fait énormément d'efforts pour rien. La remise en forme, pour reprendre la définition, c'est un ensemble de choses que l'on va mettre en place pour améliorer sa forme physique, pour améliorer, changer sa forme physique en fonction de nos objectifs, pour aussi retrouver un bien-être mental et physique. Et en fin de compte, c'est améliorer sa santé générale. Et donc pour cela, il va donc falloir changer son hygiène de vie. Qui dit hygiène de vie dit alimentation et faire de l'exercice. Et donc pour cela, il va donc falloir changer son hygiène de vie. Qui dit hygiène de vie dit alimentation et faire de l'exercice. Qui dit vie dit environnement humain, dit relation sociale, dit relation avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est quelque chose qui a toute son importance dans la remise en forme. Et pourtant, c'est l'alimentation et faire de l'exercice qui est mis sur un piédestal. Surtout l'alimentation qui est mise sur un piédestal, je trouve. Mais bon, je vais pas parler d'alimentation. Je ferai une prochaine vidéo sur spécifiquement la remise en forme. Mais là, je vais vraiment parler essentiellement de comment réussir. Alors, donc, je vais diviser cette partie en deux. La première partie va concerner le mindset, le mental, et la deuxième partie concernera le fait de s'entourer des bonnes personnes.
Pour commencer, on va distinguer et définir le mindset et le mental. Le mindset, c'est la façon de penser, c'est l'état d'esprit en français. Le mental, pour faire une définition assez simple, c'est nos pensées qui résultent d'une émotion sur un moment, sur un instant T, une émotion que l'on vient de vivre, qu'elle soit positive ou négative, une émotion de joie ou de tristesse ou toute autre émotion à quelque chose, à une situation, à des circonstances, à quelqu'un. Et aujourd'hui, vu qu'on parle de plus en plus de la santé mentale, je pense que vous savez tous que le mental peut nuire à votre bien-être. Je répète, le mental peut nuire, ça veut dire qu'il peut aussi avoir l'effet inverse. Aujourd'hui, on sait avec le sport, le fitness particulièrement, la musculation, que ça peut apporter énormément de bien à notre mental. Mais alors, quand je me sens mal et que du coup j'ai envie de rien faire, que j'ai pas envie de faire de sport, que je me sens trop triste ou trop fatigué, qu'on a la flemme, comme on peut entendre depuis souvent, qu'on n'a pas la motivation. La motivation, vraiment, c'est un mot qui n'existe plus dans mon vocabulaire de remise en forme de la vie. Depuis des années, je ne parle plus de motivation parce que j'ai compris quelque chose, mais vous allez le comprendre tout au long de la vidéo. Et c'est là que le mindset va rentrer en jeu. C'est ce qui va t'aider à réguler ton esprit. C'est pour ça que j'ai bien fait la distinction entre mindset et mental, parce que c'est deux choses qui sont similaires, parce qu'on parle de l'esprit, mais c'est deux choses différentes. Combien de fois moi-même, on m'a dit, mais tu fais du sport et pourquoi tu te sens pas bien? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a 3, 4 ans, je dirais, le temps passe tellement vite, j'étais un peu, on va dire, dans le mal. Enfin, j'étais pas en dépression, disons que j'étais, disons que j'avais un petit état de mal-être. Et le fait de me sentir mal, quand j'en parlais à mes proches, on me répétait souvent, comment ça se fait que tu te sens pas bien alors que tu fais du sport, que tu bouges? Ben, et moi, je me suis dit, mais ça a rien à voir. Parce que oui, je fais du sport, je suis active, mais le sport ne résout pas les problèmes. Donc c'est aussi pour ça que parfois je suis un peu, enfin je vais pas dire que c'est pas difficile, mais un peu c'est pour moi c'est difficile quand je vois sur les réseaux que tout le monde prône en fait le sport comme bien-être et comme on va dire solution à tout problème. C'est l'image un peu qu'on nous montre et qui nous distrait de la réalité. J'avais du coup cette preuve que le sport c'est pas un médicament, le sport c'est pas un remède. Le sport ça fait du bien, ça aide à surmonter certaines choses, mais ça c'est quelque chose que l'on sait bien après avoir traversé toutes ces étapes. C'est pas quelque chose que tu vas tout de suite te dire, même quand t'es pas bien et que tu vas faire ton sport, même après des années, c'est pas tout de suite que tu vas te dire merci, le sport me rend fort. C'est vraiment après que tu as cette gratification. Pour le coup, cette gratification, c'est une sensation de bien-être effectif. C'est un bien-être total qui ne peut s'expliquer par contre. Mais pour en revenir à ce que mes proches me disaient, en fait, ça aurait pu me faire flancher. Ça aurait pu me faire arrêter de faire du sport parce que j'aurais très bien pu penser, Sabrina, c'est vrai, pourquoi tu fais du sport alors que tu te sens mal? Enfin, à quoi ça sert? Et en sachant que ben j'avais déjà atteint, parce que quand j'ai commencé la remise en forme, c'était à des fins de perte de poids, et ensuite mes objectifs ont évolué. Et en fait, j'avais déjà atteint mes objectifs, je me sentais bien dans mon corps. En termes d'esthétisme, j'avais plus d'objectifs. Donc j'étais vraiment juste dans ce parcours de vie, de sportif, de bien-être tout simplement et de longévité. Quoi qu'il en soit, ben ça m'a, on va dire, attristé, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à faire mon sport parce que je savais déjà en fait les bienfaits réels. Donc après, j'ai pas cherché à expliquer à mes proches que, enfin voilà, forcément je répondais que ça avait rien à voir, mais j'ai pas cherché à aller plus loin. Comme ils sont pas dans le sport et que aussi pour eux l'activité physique et le sport, ça a comme beaucoup de personnes une autre signification. Ça, voilà, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que, enfin c'est pour ça que je dis aussi que quand on parle de bien-être, et beaucoup de personnes parlent de bien-être et du sport, ou ont du mal à définir ce que c'est que le bien-être quand on fait du sport. Parce que c'est pas un bien-être, tout va bien, t'es heureux dans ta vie, c'est pas de la magie. Bah, c'est pas de la magie. Je fais une aparté pour aussi me donner en exemple. C'est aussi pour vous dire de ne pas vous laisser atteindre par ce que vos proches vont vous dire, parce que ça peut vraiment nuire à votre parcours. Et bon, ça, on va en parler plus dans la deuxième partie de ma vidéo. Donc, le sport ne va pas résoudre
vos problèmes. Il faut pas en fait juste mettre ça de côté parce que en fait ce problème-là ne va jamais se résoudre si on s'en occupe pas. Ça veut pas dire qu'il faut spécialement aller voir un médecin, mais il faut vraiment travailler dessus, chercher à savoir ce que tu dois faire pour ne plus en fait avoir ce problème-là. Donc quand on ne se sent pas bien ou on peut se sentir fatigué de sa journée, et ça arrive à n'importe qui parce que tout le monde travaille, tout le monde a un train de vie assez rythmé. Je pense déjà rien qu'avec le travail, on a tous une activité professionnelle, mais ça n'empêche pas de savoir équilibrer votre train de vie pour avancer dans votre mise en forme. Quand on rencontre toutes ces difficultés, c'est une question d'organisation, mais principalement de mindset. Et c'est là, comme je dis, dans la difficulté, dans les émotions négatives, dans la fatigue. Je parle pas de grosse fatigue, je parle vraiment de la fatigue, par exemple, d'une journée qu'on a passée. C'est à ce moment-là que le mindset va intervenir. Ça veut dire que c'est ta façon de penser qui va t'aider à réguler ton esprit. Donc, autrement dit, c'est ton état d'esprit qui va chercher à cultiver des pensées positives, des affirmations positives, des choses qui vont te permettre de mener tes actions à bien. Je dis vraiment pas ça banalement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça veut pas dire qu'il faut penser, par exemple, allez, je vais faire mon sport, après je vais manger ma glace. Ou allez, je vais faire mon sport, après je vais aller manger avec mes copines au restaurant. Ou après je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça au niveau alimentation. En fait, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller manger avec vos amis, que vous n'avez pas le droit de manger une glace après un entraînement. Ou enfin voilà. Après, si c'est vraiment un exemple que je donne, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas chercher la gratification immédiate après avoir fait votre sport parce que en restant dans cette vision-là, vous serez dans un cercle vicieux et pas dans un lifestyle sain et équilibré, je dirais. Après, voilà, c'est pas interdit hein, d'aller manger une glace. C'est une question de choix, de priorité et de conscience aussi. Retenez bien donc du mindset et du mental que pour réussir votre remise en forme quand vous vous sentez pas bien, surtout quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore cette passion, cet amour pour le sport. Je le sais aussi parce que je suis aussi passée par là. Sachez que c'est plutôt une histoire que lorsqu'on commence quelque chose qui nous est inconfortable, en gros, on va vers l'inconnu. Aller vers l'inconnu, c'est toujours désagréable, c'est toujours une sensation quelque part de peur parce que c'est des efforts qu'on va fournir et les efforts, c'est toujours compliqué, mais pas impossible. Et pour rappel, personne n'est complètement motivé H24. Tout le monde a un train de vie. Il y a des jours où j'ai la flemme. Non, en vrai, en vrai, non, c'est faux. En vrai, il y a aucun moment, je pense, où je suis vraiment dans cette flemme. Et j'ai pas de problème de motivation et c'est pas pour faire la fille, c'est pas pour être arrogante, etc. C'est vraiment ce que je vous dis. J'ai vraiment aucun problème avec la motivation. Et pourtant, j'ai jamais été sportif quand j'étais plus jeune. J'ai commencé le sport, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Par contre, c'est vrai que des fois, et ça arrive très souvent dans la semaine, que je me sente fatiguée. Ça arrive très souvent et c'est normal. Mais je vais quand même, parce que c'est mon mindset, parce que je sais pourquoi je le fais, et je sais les bienfaits que je vais retrouver après. Vous l'aurez compris, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset. Et à force de répéter cet exercice, de faire travailler mon état d'esprit pour réguler mon esprit, du coup se retrouver à faire son sport. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Donc l'esprit a besoin que l'on travaille pour faire fonctionner son corps. Le corps a besoin que l'on fasse travailler pour aider l'esprit à mieux fonctionner. J'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram que vous pouvez aller voir, un post super simple, imagé, hein. Mais voilà, lisez bien le contenu et regardez la vidéo. On arrive à la deuxième partie. Et donc l'autre chose qui fait corrélation avec le mindset, c'est le fait de se connaître soi et de s'entourer des bonnes personnes. Et certaines personnes s'en rendent compte bien plus tard de l'importance d'avoir un bon entourage dans sa remise en forme. Entre aujourd'hui et il y a 10 ans, je n'ai plus les mêmes fréquentations qu'avant. Ça ne veut pas dire que les personnes que je fréquentais avant étaient des personnes bizarres, mais c'est pour dire que c'était pas des bonnes personnes pour moi, parce que j'étais déjà en plein changement, j'étais déjà dans un état d'esprit que ces personnes n'avaient pas. Donc veillez bien à vous entourer correctement, soyez-en conscients, mais surtout comprenez le bien pour réussir votre remise en forme, c'est très important. Portez aussi une attention particulière à votre personne pour connaître aussi les personnes qui vont vous correspondre ou qui vont aller plutôt vers le chemin que vous voulez. On fait souvent l'impasse sur ceux qui nous entourent parce que ces personnes-là sont proches de nous et qu'on pense forcément qu'on est bien entouré,
qu'on peut faire confiance à ces personnes-là. Attention, je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec les personnes qui vous entourent, mais qu'il faut observer qui vous entoure pour pouvoir avancer de manière sereine et saine dans votre remise en forme. N'oublions pas que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente et avoir un entourage sain et équilibré, ça a tout aussi son importance que d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Je dirais même que c'est beaucoup plus important car l'être humain est difficile à discerner, l'être humain est compliqué, la vie est simple, mais c'est nous qui la rendons compliquée. C'est comme dans les relations amoureuses, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois apprendre à connaître la personne. Tu apprends petit à petit en fréquentant la personne, en échangeant, en discutant de sujets particuliers. Dans la remise en forme, s'entourer des bonnes personnes, c'est la même chose. Si tu ne portes pas une attention particulière à cet entourage, tu vas t'en rendre compte bien plus tard. Et quand j'ai commencé ma remise en forme, j'étais jeune, j'avais 22 ans, donc j'étais en plein, on va dire, profiter de la vie, s'amuser. Je sortais tout le temps et je me souviens que j'avais entamé cette remise en forme, donc j'avais commencé à changer mon alimentation. Je faisais des erreurs, hein, comme n'importe qui, mais on me faisait souvent des remarques du genre, bah c'est bon, tu peux t'amuser, c'est bon, tu peux profiter, alors que je le faisais déjà. Je veux dire, en fait, changer mon alimentation ne m'empêchait pas non plus de m'amuser, de manger par plaisir des choses, voilà. Je faisais les deux, mais ça n'empêchait pas qu'on faisait des remarques, que dès que je disais que j'allais au sport, exemple, je me souviens que je sortais le soir en soirée et le lendemain matin, j'avais ma séance de sport à 9 heures. Enfin, le soir même, je me souviens, c'était un été, exemple, il y avait un barbecue et je me souviens que moi, j'avais envie d'y aller, donc j'ai été et tout, mais j'avais quand même ramené mes légumes parce que je savais qu'il allait pas forcément en avoir. Donc je mangeais mes légumes et je mangeais le poulet grillé avec le riz, tout ça, enfin bref, avec le reste de choses qu'on avait rapportées et on me faisait des remarques. Oh, mais pourquoi tu fais genre, tu manges des légumes ou enfin, alors qu'en soi, il y a rien de normal. Je veux dire, les gens aussi sont jamais satisfaits. C'est drôle quand on y pense parce qu'on se dit, bah en fait, c'est juste des légumes. Manger des légumes, c'était genre, et vous avez pas à satisfaire les gens. Mais par contre, quand je parle des gens, ça veut dire en fait que ces personnes-là, pour moi, en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était pas des amis et que déjà que c'était pas des amis parce qu'après, proche, quand c'est la famille, c'est autre chose. Mais les amis, par contre, c'est une chose dont il faut faire attention. J'allais dormir à 4 heures du matin parce que je sortais de soirée, mais que le matin, je me levais à 7 heures parce que je savais que j'avais mon entraînement. Mes parents, en soi, ne m'ont rien dit par rapport à ça parce qu'ils ont bien vu que malgré que je sortais en soirée et je travaillais aussi parce que j'étais déjà dans la vie active, ils voyaient très bien que je me levais le matin et que j'allais faire mon sport. Donc c'est pour ça aussi que je dis, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et connaître ses priorités. Donc quand j'y pense, c'est quelque chose qui me fait rigoler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ramène plus, enfin, je légumes, tout ça pour vous dire qu'il faut, oui, porter une attention particulière à ceux qui vous entourent, parce que l'entourage peut vraiment avoir un impact hyper négatif. Être dans un cercle, dans un environnement anxiogène où notre entourage peut avoir des propos malveillants. Et n'écoutez pas non plus les gens qui vont vous dire oui, mais parfois il faut dire les choses, parfois il faut être un peu dur pour que la personne elle puisse être plus forte plus tard, ça va servir. Non, non, il n'y a pas besoin de passer par ces états, il n'y a pas besoin, on peut très bien aider une personne, on peut très bien apporter un environnement positif, surtout un environnement sain à une personne qui est en pleine remise en forme, sans pour autant entre guillemets, la rabaisser ou la critiquer, la juger. Il n'y a pas besoin d'avoir cette part de méchanceté. Une fois, je m'entraînais à l'extérieur dans un street. Il y avait une fille qui est venue me parler pour me demander des conseils sur comment perdre du poids. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est, en fait, je veux pas que mon entourage me voit m'entraîner parce qu'ils vont me faire des remarques, parce qu'ils vont rigoler d'elle, parce que son entourage va se moquer d'elle. Et elle savait que ça allait l'impacter, même si c'est pas vraiment méchant, mais elle savait déjà que ça allait être difficile, en fait, rien que par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, ah ouais, en 2025, ça existe encore, ça. Bref, ça m'a fait un peu de la peine, mais voilà, je lui ai expliqué de manière positive et bienveillante que, franchement, la seule chose, et là aussi, bah, je vous le dis aussi à vous, si vous êtes dans ce cas-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est soit vous entraîner discrètement, ne parler à personne de vos projets, et même si c'est pas des gros projets et que c'est pas quelque chose de hyper innovant, il y a rien de super voilà impressionnant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on sait qu'on n'est pas dans un entourage
où on peut avoir confiance en soi et avoir confiance en son entourage, alors il vaut mieux juste ne rien dire. Il vaut mieux juste faire les choses de manière discrète. Et moi, si j'avais su ça aussi, j'aurais fait les choses de manière discrète. Parce que, mais après, forcément, j'aurais pas vraiment pu faire les choses de manière discrète. Parce qu'à l'époque, je vivais chez mes parents. Comment tu veux faire à manger de manière discrète? Je pouvais pas, en fait, j'allais pas cacher ce que je mange. Après, oui, forcément, quand je fais mon sport, j'y vais. Mais j'aurais très bien pu dire, bah, je vais voir mes copines ou je sors au cinéma plutôt que de dire, bah, je vais au sport. Enfin, là, ce que je suis en train de vous dire pour éviter ces moments de down aussi qui peuvent vous affecter personnellement, parce que forcément, quand on est affecté, c'est pas rien, hein. On est affecté, ça nous blesse, et après, c'est aussi encore un autre travail qu'il va falloir faire pour guérir de nos blessures, pour passer au-dessus de toutes ces choses. Et ça fait déjà beaucoup mentalement. En plus de, on doit faire du sport, en plus de travailler son mindset, en plus de toutes ces choses de la vie, en plus de notre vie professionnelle, en plus de notre vie d'étudiant. Vous voyez, ça fait vraiment plein de choses en fait à travailler, plein de choses à faire. Donc en plus, si tu as cet entourage qui n'est pas du tout en corrélation avec ce que tu vas faire, il faut vraiment changer d'entourage. Les gens ne mesurent pas l'impact en fait de leurs paroles sur nous. Ils s'en rendent pas compte. Et voilà, je suis pas psychologue, donc je vais pas non plus m'étaler sur ce sujet-là. Mais tout ce que je sais, c'est que oui, les gens ne mesurent pas l'impact de leurs paroles, ou les gens se rendent compte bien plus tard qu'ils ont eu des paroles qui auraient pu atteindre à la dignité de quelqu'un. Quand ils revoient la personne à qui ils avaient fait des remarques, après, il n'y a pas forcément besoin de le dire, hein. C'est juste ça se voit et ça s'entend. Cette personne-là, elle va changer son discours quand elle va voir que vous avez réussi à faire ce que vous avez voulu en fait. Et cette personne va vous apporter plus de reconnaissance et plus de bienveillance qu'elle ne vous en avait apporté tout au début. Ce qui est drôle quand même aujourd'hui, c'est que l'ère des régimes stricts est révolue. L'ère des régimes stricts est terminée, quelque chose qui est dépassé, et heureusement, parce qu'à mon époque, il y a 10 ans, c'était ça aussi, hein, les régimes du camp et ceci, cela pour perdre du poids. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, du moins, je pense, on n'en parle plus du tout. Mais aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux apporte quelque chose de nouveau. Il y a tellement d'informations accessibles facilement sur les réseaux sociaux que plus personne ne cherche à réfléchir. En fait, plus personne n'utilise son cerveau pour faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui l'est moins. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est aussi pour ça que j'en parle. On a l'intelligence artificielle qui aussi nous pousse à moins réfléchir, ou du moins, il faut savoir l'utiliser correctement pour éveiller sa conscience, pour éveiller sa personne, pour élever son intelligence. Plus personne ne réfléchit vraiment, ne prend le temps de raisonner, de chercher à apprendre, d'aller pas vérifier une information, parce que je dirais que forcément quand on nous donne une information, on se dit que c'est une bonne information, mais plus personne cherche en fait à aller au-delà de cette information. Déjà, on ne peut pas tout apprendre de quelqu'un et tout apprendre de juste une vidéo de 1 minute. C'est aussi comme quand on est à l'école. En fin de compte, quand on est à l'école et qu'on est jeune, on apprend des choses. Il faut aussi que nous, on fasse ce travail d'aller dans l'apprentissage, d'aller dans la pratique. Plus personne ne prend le temps de faire ça, en fait. D'aller plus dans la réflexion, de prendre le temps de lire, de se renseigner. Par exemple, quand tu aimes quelque chose, un film, une activité ou quelque chose, un personnage, un acteur principal, tu vas pas rester que sur ce que tu as vu là, que sur la surface. En fait, tu vas aussi forcément aller chercher plus d'informations, par exemple, sur cet acteur que tu aimes. Donc, tu vas chercher quel film qu'il a fait, tu vas chercher à aller voir quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à part ses films. C'est un exemple que je donne, hein. Et ben, en fait, dans la vie, c'est ce genre de choses, en fait, je pense, qui manque, d'aller pousser à la réflexion. Vraiment, je dénigre pas les réseaux sociaux parce que je suis dessus de toute façon. Sinon, ça aurait pas de sens. Mais c'est pour dire que les réseaux, vraiment, ça distrait, ça nous distrait de beaucoup de choses. On va essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses, mais avec la tournure des choses, ça nous distrait quand même. Et du coup, même si on entend par exemple que quelque chose, même si on a une information qui nous fait prendre conscience, cette information, elle va vite partir parce qu'on est distrait sur les réseaux sociaux de plein de choses en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque part de la distraction facile et qui nous fait vraiment perdre en fait. Pour moi, ça fait vraiment perdre les repères essentiels de la vie. Enfin, limite, des fois, je veux dire, ça me fait peur en fait quand je vois que, par exemple, une personne qui m'avait demandé, mais Sabrina, est-ce qu'on peut perdre du poids sans aller à la salle de sport? Et là, je me suis dit, ben, enfin, c'est quand même grave parce que
Bah oui, forcément, les réseaux sociaux, on voit tout le monde qui va à la salle de sport. C'est devenu une mode. Et dans un sens, c'est bien parce que le sport, c'est un besoin vital. Mais sauf que tout le monde n'a pas la même façon de penser par rapport au sport. Enfin, on nous distrait avec la salle de sport, la salle de sport, la salle de sport. Et encore une fois, c'est pas une critique pour les personnes qui vont à la salle de sport parce que moi aussi je vais à la salle de sport. Mais après, voilà, j'ai une autre façon de penser par rapport à mon activité à la salle de sport. Et tout simplement, j'ai une façon de penser par rapport à l'activité physique tout court. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes débutants, les personnes lambda, dans cette volonté de vouloir changer, en gros, comme si sans la salle de sport, tu ne peux pas réussir ta remise en forme. Et c'est quelque chose de complètement abstrait. C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, ça nous distrait vraiment des choses essentielles de la vie. Faut pas dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Donc pour en revenir à la remise en forme, c'est pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses et qu'il faut savoir dissocier le vrai du faux, ou plutôt dissocier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tout prend du temps dans la remise en forme. Il faut savoir changer la perception que l'on a vis-à-vis de l'activité physique. Donc, en dehors de l'alimentation et de faire d'exercice, il y a une chose essentielle qui prend beaucoup de notre temps, qui prend notre énergie. Ce sont les personnes qui nous entourent. Entourez-vous des personnes qui vont vous comprendre, des personnes qui vont vous aider de manière directe et ou indirecte, de manière saine et non contrôlée. Entourez-vous des personnes qui vont normaliser vos actions et non vous juger. Et je ne suis pas dans le mépris ni dans le jugement quand je vous dis ça. Ouvrez vos oreilles et ouvrez vos yeux. Regardez autour de vous parce qu'il suffit pas de vouloir quelque chose et de ne rien faire pour obtenir ce que vous voulez. Exemple, vraiment tout bête. Tu veux perdre du ventre, même si on sait qu'on ne peut pas cibler la perte de poids. Ok, je donne un exemple, c'est peut-être un mauvais exemple. Exemple, tu veux perdre du poids. Donc on va enlever le perdre du ventre parce que sinon il y a des gens qui vont venir attraper mon col. Tu veux perdre du poids et tu vas très souvent manger à l'extérieur. Encore une fois, manger à l'extérieur, c'est pas un bon exemple. On va dire que tu manges des fast-food parce que moi je considère que tu peux très bien manger à l'extérieur, même tous les jours. C'est pas parce que tu manges à l'extérieur tous les jours que tu ne peux pas manger correctement. Tu es avec un ami qui te fait tout le temps aller manger fast-food et que c'était dans tes habitudes, mais du coup tu as décidé de changer. Donc petit à petit, tu commences à manger différemment. Tu décides de pas manger ce que ton ami mange, soit de prendre une salade de fast-food ou de manger le repas peut-être que tu as apporté ou autre. Cette personne qui est ton ami te fait des remarques. Donc une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, ton ami, il n'est pas censé te faire des remarques. Tu n'es pas censé dire aussi à cet ami qu'il n'a pas à te dire ça, il n'a pas à agir comme ci, comme ça. Voilà. Moi, je considère que quand tu es ami avec quelqu'un, tu peux pas devoir tout expliquer et tout dire à la personne. La personne est censée quand même voir ce qu'elle ne devrait pas dire et ce qu'elle ne devrait pas faire. Vraiment, si tu as un ami qui passe son temps à te faire des remarques parce que tu changes ton alimentation, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ça veut dire que si l'ami ne s'excuse pas et qu'il continue en plus de ça d'avoir des propos malveillants, pour moi, je suis désolée, ce n'est pas ton ami. Si la personne, elle est proche de toi et que c'est ton ami, elle n'est pas censée manquer de respect et de bienveillance envers toi. Et surtout, elle ne devrait même pas te juger pour les choses que tu décides de faire pour toi, parce que ça ne concerne uniquement toi. Donc tout ça pour dire que si tu ne prends pas conscience de ça, alors vraiment, ça va te faire ralentir, voire rester là où tu es, tu vas pas avancer ou tu vas avancer à reculons, tu vas abandonner parce que tu vas en avoir marre de faire autant d'efforts. Toutes ces choses que je vous dis, c'est pas une question de vérité, c'est une question de conscience. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui me demandent, mais Sabrina, comment tu fais pour être assidue? Comment tu fais pour ne pas avoir la flemme? Comment tu fais pour trouver la motivation? Et moi, j'explique des choses, comme j'explique là de vous à moi. J'en parle vraiment comme ça, c'est-à-dire que je leur dis, il n'y a pas d'astuce, désolé de vous l'apprendre, il y a pas de secret en vrai, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Du coup, c'est drôle parce que bah moi, je le répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment donné, tu n'arrives toujours pas à bouger, à avancer et à faire des choses. C'est que t'as pas envie, tout simplement. T'as pas la volonté. C'est pas vraiment une question de déclic, c'est plutôt une question de prise de conscience. Oui, mais du coup, quand on a pris conscience, comment on fait pour mettre en pratique? Voilà, faut pas non plus abuser. Je pars du principe que c'est l'inverse. Il faut conscientiser.
Une fois que tu as pris conscience, eh ben, tu agis en conséquence. Ça veut dire que tu mets des choses en place. Et quand je dis toutes ces choses en face-to-face, quand je dis ça aux personnes, on me répond d'un air un peu embarrassé. C'est quand même drôle parce que le but, c'est de réfléchir, de pousser à la réflexion, de se remettre en question. Se remettre en question, c'est pas du tout négatif. C'est plutôt une bonne chose de se remettre en question. Après, il faut pas le faire H24, justement. Mais il faut savoir se remettre en question quand tu veux passer une certaine étape de ta vie. Et c'est quelque chose de hyper beau, en fait, je trouve. Vraiment, il n'y a rien de plus beau que de vouloir changer. Il faut s'accorder du temps pour soi, ce qui n'est pas facile. Je le conçois, parce qu'on a tous une vie, on a tous des responsabilités. Il faut savoir s'accorder ce temps pour observer les changements que tu dois faire sur toi. Libre à chacun de poser ce temps pour soi. Ça peut être 30 minutes par jour, ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 1 heure tous les jours, ça peut être 1 heure tous les 2 mois, ça peut être 1 heure 2 fois par semaine. Peu importe, en fait, c'est à toi de savoir comment accorder ce temps sur une période donnée aussi. Donc voilà, c'est tout. Et pour finir, donc tout ça, ce que je vais rajouter, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être rassuré des autres. C'est le seul moyen d'être le plus cohérent avec vos actions. Se rassurer, c'est se dire, c'est savoir ce qui vous suffit pour être dans une vie satisfaisante. Les gens ne cherchent pas à vous rassurer, les gens cherchent plutôt à vous divertir, à vous éloigner de, entre guillemets, la réalité ou je dirais la vérité. Cette personne, en fait, elle ne vous connaît pas vraiment, donc elle ne peut pas vous rassurer sans vous connaître. Et c'est pour ça que je dis c'est très rare. Il faut vraiment que, par exemple, moi, la seule personne qui pourrait vraiment me rassurer, ce serait ma mère, je pense. Parce que c'est la seule personne qui me connaît, en fin de compte. Mais sinon, personne ne pourrait me rassurer sur quelque chose qui me concerne moi. Il y a que moi qui peux mettre des choses en place pour avancer dans ma vie. Tu te rendras compte que tu avais simplement besoin de toi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a pas besoin des autres dans la vie. Tout ce qui nous concerne, nous, les gens extérieurs n'ont pas besoin d'entrer dans notre cercle. Personne n'a à entrer dans notre relation avec nous-mêmes. Ce que les autres doivent nous apporter et ce que nous devons nous apporter entre nous, c'est plutôt le fait d'avoir un environnement sain, d'avoir un environnement de confiance, avoir un environnement où on peut se laisser divertir ensemble, où on peut partager des moments simples de la vie. L'être humain n'est pas fait non plus pour être seul, mais pour coexister. Un environnement juste propice à la vie en communauté. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là, mais on n'a pas besoin d'être rassuré des autres, même dans des situations inconfortable ou désagréable, la seule personne qui est en capacité de vous rassurer, c'est vous-même. Et pour ça, il faut simplement prendre le temps d'aller à la réflexion, prendre le temps de lire, prendre le temps de se connaître soi, de connaître ses valeurs, de connaître nos qualités, de connaître nos défauts, de chercher à améliorer aussi nos défauts ou d'améliorer nos points négatifs, je dirais. C'est tout un travail en fait. Et qui dit amélioration de notre personne, amélioration de notre relation avec nous-mêmes, dit amélioration de notre entourage, amélioration des personnes qui nous entourent. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve vraiment que dans la remise en forme, on parle pas des choses assez importantes. Pourtant, ce sont des choses importantes, tout ce que je viens de vous dire. Et en dehors de l'alimentation et de faire des exercices, en fait, limite, ça, c'est des choses hyper banales, en fait. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'avais fait une story sur Instagram où j'avais demandé entre les trois ce qui était le plus difficile. Et la plupart des gens ont répondu que c'était l'alimentation. En deuxième position, c'était le fait de faire de l'activité physique qui était le plus dur. Et très peu de personnes ont sectionné le fait de s'entourer des bonnes personnes, alors que c'est la chose la plus difficile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte parce que je viens de le créer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez apprécié, à me dire ce que vous avez moins apprécié, à débattre sur un sujet de la vidéo ou à voilà. Ça peut amener aussi un autre débat sur un autre sujet. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Bisous.